Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité sur Green TV International. Voici les titres. L'Assemblée nationale du Togo a donné son accord pour l'adhésion du pays à l'Institut mondial de la croissance verte, à découvrir dans ce journal. Au Gabon, des jeunes ont été formés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance afin de favoriser l'émergence d'une génération de jeunes et d'adultes climato-défenseurs. Et puis au Guatemala, une éruption volcanique s'est déclenchée le jeudi dernier. C'étaient les titres. À présent, le journal. Les députés togolais ont donné le jeudi 4 mai à Lomé le feu vert au gouvernement pour l'adhésion du pays à l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte. Elle a été adoptée le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro. Alessandra Adekombi pour les précisions. La croissance verte, caractérisée par un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement. L'adhésion du Togo dans cet accord assure donc au pays la promotion de la croissance verte et de la croissance économique, notamment la réduction drastique des déchets et une limitation des ressources et de l'énergie allouée à la consommation et à la protection. Le Togo bénéficiera aussi de l'assistance technique de l'Institution mondiale de la croissance verte. D'après l'exécutif, l'adhésion à l'accord va renforcer les capacités de mobilisation des ressources financières additionnelles au budget de l'État, accélérer l'accès au fonds climat, assurer une meilleure protection de l'environnement, contribuer à la mise en œuvre d'initiatives pour la transition vers une économie nationale résiliente avec pour effet la mutation des emplois, la création d'emplois et l'évolution des compétences. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, et le ministre de l'Économie maritime et de la protection côtière, Kokou Edem Tengue, ont expliqué la nécessité pour le Togo de faire partie de cet accord qui est l'Institut mondial de la croissance verte. Cette adhésion permettra d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de sa feuille de route sur la protection de l'environnement d'ici 2025. Au Sénégal, des entrepreneurs ont mis en place une solution de recyclage afin de lutter contre la pollution plastique. Cette initiative vise à donner des enseignements sur les principes de base du recyclage en protégeant ainsi l'environnement. Les précisions dans le commentaire qui suit. Des entrepreneurs sénégalais cherchent des solutions de recyclage pour lutter contre le problème de la pollution plastique dans le pays. L'équipe de Plastic Odyssée est à l'origine de cette initiative qui vise à expliquer les principes de base de recyclage à de potentiels recycleurs vivant dans des pays en proie à une importante pollution plastique. On va apprendre de ce qui se passe déjà sur le terrain, parce qu'on rencontre énormément d'innovations qui sont parfois pas connues. Et puis on accueille aussi une dizaine d'entrepreneurs. Là on avait une promo qui était très intéressante, on a eu 13 entrepreneurs au Sénégal qui viennent se former aux techniques de recyclage. Il y a aussi un échange forcément puisqu'ils font déjà en général du broyage, ils commencent à collecter, à trier et parfois à broyer. Si l'enthousiasme de ces jeunes entrepreneurs ne manque pas, la technologie, le financement et la sensibilisation du public font défaut. Mais après des décennies de gestion chaotique des problèmes, les activistes constatent des progrès minimes. Les déchets partout en Afrique, c'est un problème. Et petit à petit, les gens commencent par prendre conscience, savoir que ces déchets, au départ, on nous insultait, on nous traitait comme des fous. Mais aujourd'hui, les gens commencent par comprendre que les déchets, c'est de l'avenir. Les déchets, ça crée de l'emploi. Les déchets, c'est une opportunité. Les camions à ordures ne desservent que dans des grandes rues sénégalaises, ce qui signifie que des tas d'ordures s'accumulent dans les rues étroites et les ruelles. Nous fournissons des poubelles de tri, nous les fabriquons afin de doter la population d'outils leur permettant de trier leurs déchets. Nous collectons les déchets triés et nous les revalorisons via des partenariats. Un constat qui a poussé Abdul Baki à mettre en place son propre site de recyclage. Les entreprises et les ménages paient un abonnement pour ce service. Environ 15 000 tonnes de déchets sont collectés par jour. Les nouvelles industries ont vraiment besoin de l'aide de l'État pour décoller, par exemple en encourageant les gens à trier leurs déchets. À la plage de Lomé,
Les ordures débordent sur la côte. Un vrai dépotoir public s'y est installé malgré les efforts des autorités compétentes en charge de la propriété de ces lieux. Que faire? Suivant ce reportage que nous propose Alexandra Descambi. Des sachets, des déchets entassés, des excréments humains débordent le long des côtes de la plage de Lomé. Un patrimoine culturel qui est censé accueillir la population ainsi que les touristes est devenu un dépotoir et toilette publique. Les week-ends, quoi de plus normal que de prendre de l'air et s'offrir un rafraîchissement? Malheureusement, c'est dans l'insalubrité qu'on prend du bon temps à la plage. Mais alors, en tant que citoyens, que devons-nous faire face à cette situation? Je n'aime pas comment les miens salissent la plage. Et quand tu veux leur interdire cela, ils ne sont pas contents. Je le dis souvent à notre chef quartier, il dit toujours que ça va changer, mais rien ne change. La solution, c'est de mettre en place une sécurité pour veiller à la propreté de la plage. This place is very dirty. It is a beach here in Togo, Lomé. La plage de Lomé est très sale. C'est un lieu qui est censé nous accueillir. Je prie chaque personne qui vient en ce lieu de ne plus jeter les ordures. Cela va aboutir à une plage sans saleté. Just stop putting them. So make everywhere clean. Ce patrimoine n'est pas que culturel. Il nourrit également la population par des parties de pêche. Cette activité qui se fait malheureusement dans l'insalubrité. Des efforts de la part des collectivités locales pour préserver au mieux ce bien public manquent parfois de vigilance et d'insécurité. Les gens viennent quand même. À cause de la propriété, les gens viennent. Ils appellent les autres, ils annoncent qu'il y a un WC public, c'est très joli. On est libre là-bas. Ils n'ont qu'à venir. Les gens viennent, mais il y en a aussi qui viennent. Il va te dire qu'il n'a pas d'argent. Ah, on ne peut pas les laisser aller à la plage parce que c'est ça qu'on protège. On ne peut pas les laisser aller à la plage pour faire leurs besoins. On les permet de rentrer. Notre grand problème, c'est le silence ici. Quand il fait un peu nuit là, à 18 h que nous partons là, il y a un grand silence. Et il y a des brigands qui braquent les gens choses à la plage. Et celui qui est là, lui aussi va te protéger un peu. Des panneaux d'interdiction, d'amendes, de toilettes et poubelles publiques. Malgré tous ces moyens, l'insalubrité persiste à la plage de Lomé. De nouvelles stratégies, moyens et lois devaient être prises pour renforcer la lutte contre la saleté à la plage de Lomé. Au Gabon, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a signé un traité d'entente avec l'association des jeunes dénommée le One Forest Youth Initiative et le ministère de la Jeunesse le 4 mai dernier. Cette signature vise à collaborer pour la mise en œuvre du manifeste des jeunes sur le climat élaboré lors du One Forest Summit qui s'est tenu en mars dernier à Libreville. Ce commentaire pour plus de précision. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance vient de s'engager avec le groupe des jeunes défenseurs du climat, le One Forest Youth Initiative du Gabon, dans le but de favoriser l'émergence d'une génération de jeunes et d'adultes climato-défenseurs. Ce partenariat vise à renforcer les capacités des jeunes pour leur permettre de contribuer de manière significative à la protection de l'environnement et au développement durable au Gabon, en Afrique et dans le monde. Selon l'UNICEF, l'implication des jeunes dans la prise de décision est très importante. Les jeunes doivent être inclus dans toutes les négociations ou décisions nationales, régionales et internationales sur le climat. Ils doivent bénéficier des moyens pour être des champions en action climatique grâce à l'éducation au climat et aux ressources vertes. Au cours de cette cérémonie de signature, l'UNICEF Gabon a nommé Tamara Boussamba comme jeune défenseur de climat afin d'amplifier avec l'organisation onusienne le plaidoyer en faveur de la protection de l'environnement. Elle aura également pour mission de faire progresser les droits des enfants et des jeunes en matière climatique et de contribuer à tenir haut le leadership gabonais. En Amérique centrale, le volcan de Fuego au Guatemala est rentré en éruption jeudi dernier.
1054 personnes vivant dans les voisinages ont dû être évacuées à cause des nuées ardentes qui font craindre pour leur sécurité. Alessandra Adekombi pour plus de précisions. Situé près de la capitale du Guatemala, le volcan de Fuego est le plus actif en Amérique centrale. Les autorités locales ont indiqué que plus d'1 millier d'habitants avaient dû être évacués après son entrée en éruption. Cette dernière a débuté dans la matinée du jeudi, entraînant des nuées ardentes, des mélanges de gaz, de vapeur d'eau et des débris à très haute température qui dévalent les pentes à très grande vitesse, faisant craindre pour la sécurité des populations environnantes. En total, 2054 personnes habitant 5 villages avoisinants ont été évacuées, a indiqué le directeur de la coordination pour la réduction des catastrophes, Oscar Casio. Environ 130 000 personnes vivent sous la menace du volcan de Fuego, un colosse de 3763 mètres d'altitude, situé à seulement 35 km de la capitale de Guatemala. Lors de la dernière éruption du volcan de Fuego en 2022, l'aéroport international de Guatemala avait dû être fermé, tout comme une route très fréquentée entre la ville touristique d'Antigua, Guatemala et le sud du pays. Le 3 juin 2018, une nuée ardente émise par le volcan avait enseveli le village de San Miguel, Los Lotes, faisant 215 morts et autant de disparus. Au Guatemala, 2 autres volcans sont en activité, ceux de Santiaguito, ouest du pays, et Pagaya, au sud. La gestion des déchets domestiques est un véritable défi pour la population et ses dirigeants. Comment gérer les déchets quotidiens dans les ménages et comment se prennent les agents chargés de la collecte? C'est le sujet de ce reportage réalisé par Emeka Gatché. Lomé, la capitale du Togo, cherche à retrouver son nom d'antan, Lomé la Belle. Mais les ménages et les agents de salubrité se plaignent des difficultés rencontrées chaque jour dans la gestion des déchets. Un véritable problème d'ordre public diversement pris en compte par les populations. Quand nous faisons les déchets, nous les gardons quelque part afin que les collecteurs viennent les ramasser, ce qui fait que notre entourage est toujours propre. Je suis nouvelle ici et je n'ai pas de collecteur pour le moment. Quelqu'un venait au début. Il m'a dit par après qu'il y a des problèmes au niveau de la décharge des ordures et il ne vient plus. Je viens de faire une nouvelle adhésion avec un autre collecteur pour le ramassage des déchets. La gestion des déchets pour moi personnellement est un véritable problème chaque jour. Mais les collecteurs de déchets traînent avant de venir ramasser les ordures. Malgré cela, ils se plaignent de l'endroit où décharger les déchets et c'est vraiment un problème quotidien pour moi. Veiller à la collecte et à la décharge des ordures ménagères dans des lieux appropriés, c'est la tâche que certains citoyens se donnent de faire chaque jour. Notre travail, c'est un travail un peu difficile, mais bon, on se déborde comme ça, on se débrouille avec ça. Et puis, on vit au dépend de ça. Les déchets, vraiment, on n'a pas décidé où il faut verser les déchets. Mais au fait, des fois, quand on finit comme ça, comme on a aussi nos supérieurs qui sont là, ceux qui nous ont envoyés sur le terrain, donc après le travail, on essaie de les demander où j'étais, puis des fois ils nous indiquent quelque part que bon, si c'est vers Hanoukope, après sitôt arrivé, il faut payer les frais avant d'y verser. Il est bienséant pour les populations de vivre dans un environnement sain. Cependant, ceci doit passer par nos actions de tous les jours, telles que mettre les déchets dans les poubelles et les recycler afin d'aboutir à des résultats satisfaisants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.